Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je vais améliorer ma chaîne et je compte faire un paquet de vidéos qui vont arriver dans la foulée. Je vais faire une première vidéo pour vous expliquer vite fait comment est-ce que je vais peindre ma table Sector Imperialis. Je vais vous montrer vite fait un peu comment c'est foutu à l'intérieur de la boîte et étape par étape, je vais vous montrer comment obtenir un résultat plutôt sympa. Hop! Alors, voici la nouvelle boîte. Donc en fait, depuis peu, Games Workshop arrête de vendre cette table en sacoche transportable. Et à la place, c'est vendu en grosse sacoche en carton. Alors certains se plaindront. Personnellement, pour connaître la sacoche transportable, je trouve que celle-là est beaucoup plus solide et protège beaucoup mieux en fait la table. Alors à voir dans le temps comment est-ce qu'elle tient, mais on verra bien. Donc c'est présenté comme ça. Et hop, du carton. Hop, et les fameuses plaques qui sont chacune individuellement protégées par du papier bulle. Donc voilà, c'est super le papier bulle. Hop, et voilà. Bon alors ma plaque est déjà sous-couchée en noir pour gagner du temps. Et hop, voilà en fait le résultat que je vais essayer de vous faire obtenir. Donc rien de très, comment on va dire, faramineux, mais ça a le mérite d'être assez détaillé, comme vous pouvez le voir, et plutôt propre. Oups. Pas évident à filmer un truc aussi grand. Donc voilà. Première étape, ça va être la constitution de la pierre. Ensuite, on va faire les parties métalliques. Ensuite, on va faire, si je ne me gourre pas, on va faire les parties en bronze, puis la route, et en fait, on finira par tout ce qui est rouille, vieillissement et des touffes. Alors les touffes, c'est la vie. Voilà. Bon, sur ce, ça va couper, et je vous reprends dans quelques secondes pour la première partie du tutoriel. Allez, on attaque les choses sérieuses et j'attaque avec du Surface Primer Laser Brown Valero. J'utilise du Surface Primer parce que ça accroche énormément, que ce sera une bonne base solide pour le traitement que je vais lui donner ensuite. Et c'est une couleur que je trouve plutôt jolie en fait. Passer à l'aéro, ça va très bien. Donc là, j'utilise un Badger 360, c'est un aérographe qui est idéal pour les grandes surfaces. Il a vraiment un énorme pouvoir couvrant. Et donc comme vous voyez, en fait, je passe des couches assez fines, plusieurs couches fines en fait. Tout simplement, il n'y a absolument aucune technique à avoir. Il faut juste essayer de n'oublier aucune partie pierre. Donc là, par exemple, entre les trois dalles, il y a un tout petit passage. Et évidemment, pour aller plus vite, je passe un grand coup de sèche-cheveux sur toutes les surfaces que j'aurais passé à l'aérographe. Je vais le faire en fait tout au long du tutoriel. Donc je vais pas vous le montrer à chaque fois, mais clairement un sèche-cheveux de ce type là ça coûte moins de 10 euros et c'est un super outil pour pouvoir travailler vite et bien. Vraiment, je vous conseille d'en choper un, ça coûte que dalle. Donc là, ensuite, une fois que c'est bien sec, j'utilise donc un Agrax Earthshade, sauf que comme ça coûte un bras, je me suis fabriqué mon propre jus. Donc éventuellement, je vous ferai un petit tuto sur comment fabriquer vous-même votre Agrax. Et comme vous le voyez, hein, c'est tout bête, hein, je vais en appliquer sur toute la surface que j'ai passée à l'aéro juste avant, en essayant d'oublier aucune surface. Voilà, hop, je prends mon temps, voilà, tac tac, je fais ça avec un pinceau assez gros. Alors bizarrement, mon mélange il mousse un petit peu, je me suis aperçu de ça, mais en séchant ça disparaît. Donc pas de souci, et c'est vraiment plutôt de la bonne qualité. Voilà. Une fois sec, hop, on prend du gris muraille, alors Stornwall Grey,
Et le pot à brossage Games Workshop, dont j'ai oublié le nom alors qu'il vient de s'afficher. Donc comme vous voyez, c'est tout simple, je passe juste un bon gros brossage à sec sur toutes les surfaces marron que je viens d'ombrer grâce à mon shade. Et une fois sec, je passerai un deuxième brossage plus léger, ce coup-ci uniquement sur les arêtes, un brossage de blanc. En fait, ça va accentuer les détails. Voilà petit à peu près à quoi ça ressemble pour le moment. Donc on a bien délimité la pierre. Je pense que c'est pas trop mal comme ça et on va pouvoir passer à la suite. Donc pour la suite, il faudra que vous utilisiez du scotch de recouvrement. Alors prenez le moins cher, hein, ça coûte vraiment pas cher. Et comme vous allez en bouffer plein, vraiment prenez le plus bas de gamme possible. Voilà, vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage. Et c'est vraiment suffisant, hein. Vous embêtez pas que du Tamiya, il n'y en a pas besoin. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai bien encadré les parties métalliques de la table. Et j'utilise donc là les nouvelles peintures métalliques Valero qui sont fabuleuses. C'est vraiment exceptionnel, c'est un super pouvoir couvrant. Et la qualité est vraiment, mais c'est incroyable quoi. Avec ça on peint à une vitesse hallucinante. Le rendu est super et il y a une gamme assez large en fait de métallique. Donc hop hop hop, voilà, je fais toutes les surfaces. Sauf que là, en fait, autour des trottoirs, il y a une autre bande de parties métalliques. Donc j'ai dû faire un deuxième scotchage pour pouvoir les faire proprement. En fait, mon credo, c'est vraiment de bosser le plus proprement possible. Souvent, on me reproche de pas assez pousser mes vieillissements, par exemple. Mais ouais, mais en fait, c'est pas que je peux pas en faire, c'est que c'est pas mon trip. Donc j'aime bien avoir des trucs assez propres et carrés. Voilà, donc là, je vais appliquer un gros wash du même mélange perso que j'ai utilisé tout à l'heure sur toutes les surfaces métalliques. Donc je vais vous passer ça, hein. On va pas passer 3 heures, vous savez comment faire un wash. Il suffit d'en appliquer partout. Ouais, là je vois que ça mousse un petit peu, voilà, et puis là, ça disparaît en fait, hein. Progressivement, c'est parfait. Donc en fait, le temps que le wash sèche sur toutes les parties métalliques, j'ai pris le temps de masquer les parties, les espèces de grandes pierres tombales, de masquer donc le contour des pierres pour pouvoir en fait les peindre en bronze. Enfin en bronze, or, c'est vous qui voyez. Voilà, j'essaye de faire ça proprement, pouf pouf. Voilà, magnifique. Et je vais appliquer simplement du Balthazar Gold Games Workshop, légèrement dilué avec du diluant aérographe, n'importe lequel fera l'affaire. C'est une bonne couleur qui passe très bien à l'aérographe. D'ailleurs, comme toutes les peintures Games, hein, les peintures Games passent vraiment très bien. Et il y a bien une gamme spéciale aérographe chez Games Workshop. Et je m'en sers d'ailleurs assez régulièrement. Mais là, pour le coup, n'importe quelle peinture passe. Voilà. Alors, pareil que pour le Agraxer Shade, je me suis fait mon propre mélange pour avoir du Seraphim Sepia. Euh, donc bah, pareil, hein, vous me direz si ça vous intéresse, je vous expliquerai la technique. Sachant que du coup, mon mélange m'a coûté peut-être 1 € pour en faire, j'en sais rien, 100 millilitres. Donc c'est vraiment très avantageux. Voilà. Là vous avez compris, il n'y a rien de spécial à faire, on applique une bonne couche de wash sur toute la surface. Voilà, une fois sec, les détails sont bien retranscrits et je brosse très rapidement et très légèrement avec un Mithril Silver. Donc voilà, ça va faire ressortir les détails. En fait, j'insiste pas trop sur ce brossage-là, puisque derrière, je vais ensuite, je vais faire le vert de gris avec la peinture spéciale Games Workshop, qui a un nom imprononçable et que j'ai complètement oublié en fait de vous montrer. À la fin de la vidéo et dans les commentaires, je vous mettrai un descriptif de toutes les références que j'ai utilisées au niveau peinture. Je pense que ça peut être utile à certains, et puis la plus,
plupart des hobbyistes ont ça, je pense, dans leur collection, donc ça devrait pas poser de problème. Donc comme je vous le disais au départ, hein, c'est vraiment, je fais vraiment pas dans le compliqué, j'essaie juste de faire dans le propre et plutôt sympa en fait à l'œil. Faut que ça tape un petit peu. Là vous voyez, je passe très rapidement l'oxydation sans insister. Je le dilue très légèrement avant de le passer, et puis quand je trouve que j'en mets trop, hop, hop, je frotte vite fait avec mon doigt, et ça atténue l'effet en fait. Voilà. Ça c'est vraiment un super produit qui est très très utile et qui fait des effets vraiment, vraiment super. C'est aussi super utile pour tout ce qui est mort-vivant, pour faire des effets spectrales sur vos spectres. Voilà, on voit le bout. J'essaye de faire quelque chose de propre. Voilà. Rien de spécial. Les crânes, je les ferai plus tard dans la vidéo. Je pense que je les ferai vers la fin, si je dis pas de bêtises. Ah oui, alors je vais passer au chaîne-mail. Donc chaîne-mail, je vous le donne en mille. Brossage à sec sur toutes les parties métalliques, maintenant qu'elles ont séché. J'ai eu le temps de faire les parties or, enfin bronze or. Et du coup le wash précédent a pu sécher. Alors, aucune technique particulière, hein, pareil, hein, juste utiliser des gros pinceaux. Et si vous avez même des vieux gros pinceaux, c'est même mieux. Et prenez votre temps juste sur les arêtes pour éviter de baver sur la pierre. Voilà, une fois le brossage terminé, je vais attaquer les parties terre. En fait, il y a des parties terre sur ces plaques de jeu. Et je les trouve super importantes parce qu'en fait, elles apportent un petit peu de couleur à la plaque qui, au final, est vachement terne. Donc évidemment, ça dépend beaucoup de votre peinture, hein, mais c'est vraiment l'occasion d'ajouter une petite touche naturelle au milieu de toutes ces grandes plaques de métal éparpillées partout. Donc bah là j'applique une bonne couche de base en fait. Voilà. Voilà. En faisant bien attention de ne pas baver comme un goré. J'essaye d'en oublier aucune. Et je passe dans la foulée, une fois que c'est bien sec, très important, je passe un wash, le wash que j'ai utilisé précédemment, donc toujours le même, hein, mon wash perso, euh, qui est l'équivalent de Agrax Earthshade. Voilà, anciennement Devlan Mud, plus ou moins. Voilà. Vous pouvez aussi en profiter pour faire toutes les bouches d'aération. Ça ajoutera un petit peu de contraste en fait aux parties métalliques. C'est vraiment super rapide et c'est rien à faire et ça ajoute un petit plus quoi. Alors je vais faire un brossage à sec d'Heavy Brown, donc toujours de Valero. Donc j'utilise là leurs peintures extra opaques parce qu'en fait elles sont super résistantes. Pour le jeu c'est parfait. Et puis bah, elles couvrent bien quoi, donc ça permet de faire des brossages rapides. Voilà, donc ça va éclaircir légèrement la terre. Et je fais ensuite un brossage de beige, donc n'importe quel beige fait l'affaire, Screaming Skull, ce que vous avez sous la main, ce sera très bien. Voire même, vous pouvez même y aller en blanc directement. Je pense que j'aurais dû le faire en blanc d'ailleurs. Alors, je vais utiliser du Wolf Grey ensuite. Donc, je vais vaporiser une couche de Wolf Grey sur toute la surface de la route. Donc, j'ai masqué approximativement le contour de la route. J'ai mordu sur les égouts, sur le caniveau, je veux dire. Donc, comme vous le voyez, je passe des couches pas spécialement uniformes, parce qu'en fait, l'intérêt, c'est que la route, j'imagine qu'elle a beaucoup souffert et beaucoup subi. Donc, je veux pas faire une route nickel nickel. Je veux qu'elle ait des zones d'ombre et voilà. Donc, je fais pas une couche parfaite, quoi. Voilà. Donc, c'est très rapide à effectuer. Et toujours pareil, la vis, enfin wash pardon, wash et brossage. Donc là je passe toujours un wash de mon mélange perso. Donc c'est là que vous voyez l'intérêt de faire son propre mélange parce que là en fait rien que pour la route je pense que j'aurais cramé deux pots de Agrax Earthshade de Games Workshop, ce qui représente 12 euros. Voilà. Donc j'y vais sur toute la surface, j'essaye d'oublier aucun coin.
Je laisse le caniveau, en fait, c'est pas très important, puisque le caniveau, je reviendrai dessus plus tard. Donc là, vous voyez que ça commence à prendre pas mal. J'aime bien cette route en fait, elle est pas mal, il y a pas mal de détails. Beaucoup de gens passent à travers ces détails-là. J'ai vu énormément de joueurs la peindre, la brosser très rapidement, alors qu'en fait il y a de la lumière, il y a plein de lattes en métal, il y a plein de choses à faire. Donc là, je prends un beige clair, et avec un énorme pinceau, brossage. Une fois que c'est bien sec, très important, hein, toujours pareil, attendez vraiment que ce soit sec, hein. Donc le sèche-cheveux est votre ami. Et il coûte pas cher. Donc voilà, bloc par bloc, hop hop hop. Oh, là j'y vais vraiment comme un gros bœuf, mais là au moment où j'ai pris cette vidéo, il devait être déjà 2h30 du mat. Alors, en plus ça vous muscle les bras. C'est vachement bien. Ouais. Donc ça c'est plutôt pas mal. Une fois que j'ai terminé en fait la partie brossage à sec, alors c'est vraiment une étape que je déteste, hein. Vous pouvez pas imaginer comme je déteste le brossage à sec. Eh ben, je fais une étape encore pire, c'est-à-dire que j'utilise la peinture dry rust, des peintures à effets spécifiques Vallejo. C'est une peinture qui en fait simule la rouille, la vieille rouille séchée. Donc elle est brune, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est micro-texturée. En fait, elle est micro-sablée. Donc c'est une super base pour faire la rouille. Ça sèche très vite, ça couvre très bien. En plus, c'est très fluide, donc très facile à utiliser. Et une fois que c'est sec, ça a un effet mat, c'est un effet super mat, et très 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 légèrement granulé. Ce qui va vous permettre en fait par-dessus de passer une petite couche de orange, donc un petit brossage ou un petit tapotage de orange rouille, orange vif, et ça va vous faire une rouille plus vraie que nature. Donc là, le problème, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plein de détails sur cette route, et là, on va pas y échapper, il va falloir les peindre tous, quoi. Voilà, donc là, j'ai peint les caniveaux et les parties métalliques, en fait, qui séparent chaque bloc de la route, et je vais utiliser un orange rouille, toujours dans la même gamme Effect de chez Vallejo. Donc là, c'est très simple, vous prenez un gros pinceau, pas trop gros en fait. Là, je regrette déjà, je regrette déjà d'avoir pris un gros. J'aurais dû en prendre un plus petit. Et je vais tapoter toutes les plaques d'égout. Voilà. Et en prenant mon temps, je vais tapoter tout le caniveau et toutes les bandes métalliques qui sont sur cette route. Alors, c'est une étape qui prend un peu de temps. Je vous conseille d'y aller tranquillou, là. Asseyez-vous et puis tapotez. Mais faites juste attention de pas trop déborder. Alors si vous débordez un petit peu, voilà, c'est pas très grave. Vous pouvez essuyer vite fait, hein. Et puis après tout, la rouille, ça coule en général sur la route. Donc c'est vraiment, vraiment pas important si vous bavez trop. Enfin, si vous bavez un petit peu. Évitez de baver, c'est sale, c'est dégueulasse. Voilà. Oh là là, c'est vraiment la pire des étapes. Mais vous allez voir, ça donne un effet vraiment sympa. Donc le caniveau, il ne restera pas tel quel. Je fais comment? Je vais lui appliquer une couche de produit spécial juste après en fait pour simuler de la mousse ou des saletés en fait qui auraient stagné dans l'eau. Donc de temps en temps, je fais des taches aussi orangées sur les parties métalliques. Ça casse l'effet uniforme en fait du métal et ça fait un petit peu de vieillissement rapide. Voilà, donc ça c'est la peinture Vallejo environnement. Donc c'est tout récent, c'est une gamme très récente, ils en ont fait plein de différents. C'est une gamme qui sert à faire de la neige, à faire de l'eau stagnante, à faire de l'eau, des traces de pluie également. Par exemple, le long d'une fenêtre, vous pouvez faire de la pluie qui coulerait sur un mur. Et là, j'utilise une espèce de verre mousse qui représenterait plus ou moins de l'eau stagnante. Donc en fait, quand vous l'appliquez, c'est assez liquide. C'est un genre de wash, on peut dire ça. C'est un genre de wash, mais qui s'estompe en fait en séchant.
et qui fait un rendu vraiment naturel. C'est un super produit à utiliser avec parcimonie, sinon ça va un peu se voir, mais non, c'est vraiment sympathique. Donc là, voilà, j'en applique dans tout le caniveau. Et de temps en temps, je sais pas si on le voit à la vidéo, mais de temps en temps, j'utilise un pinceau humide en fait pour atténuer les contours en fait. Quand j'en ai trop mis, je mets un petit coup de pinceau humide et hop, ça atténue un peu l'effet. Voilà, je fais gaffe. Voilà. Alors, ensuite, je vais peindre les crânes. Donc là, rien d'exceptionnel. J'ai d'abord préalablement peint les crânes en noir. Et plutôt que de faire des gros brossages un peu violents, je vais m'amuser à essayer de les faire un par un. Alors bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, hein, mais c'est juste que ça tape plus à l'œil en fait. Ça ajoute de la définition au crâne et puis au prix de la table, je trouve que c'est assez honnête de prendre un petit peu de temps pour faire les détails. D'ailleurs, pour en revenir sur le prix, la table est environ à 260 euros. Bah, à ce prix-là, au final, c'est pas si cher. Si je dis pas de bêtises, ça fait entre 40 et 50 euros la plaque. Faites faire une plaque de 60 par 60 par un artisan. Vous verrez que finalement, le prix est pas si élevé que ça pour la qualité que c'est en fait. Alors, voilà, donc là j'ai fait deux wash consécutifs. J'ai fait un Devlan Mud. Non, j'ai d'abord fait un sépia puis un Devlan Mud. Et ensuite, avec de la peinture blanche, voilà, je vais reprendre les crânes un par un. C'est très rapide et au final, je pense que ça vaut le coup. Bon, je vous l'accorde, c'est pas la partie la plus intéressante. Alors, je commence à faire des petits détails sympas. Donc là, j'utilise la peinture Smoke. Donc la peinture Smoke est très intéressante, toujours dans la gamme Valero. C'est une peinture semi-transparente qui permet de faire, par exemple, des échappements, enfin des fumées d'échappement, des traces d'usure, plein de choses comme ça. Donc là, j'ai utilisé ça sur les grilles d'aération et sur l'espèce de grande porte au sol, en fait. Donc là, très rapidement, je vais faire les éclairages sur la route. Donc c'est super simple à faire. C'est des petits effets d'OSL. Et regardez, pchit, je me casse pas la nénette. Euh, je fais juste un pchit de bleu en- autour de chaque petit luminaire en fait sur le sol. Voilà, en faisant un petit halo en fait tout autour. Et ensuite, je vais reprendre chacun de ces points bleus avec un petit point blanc au centre. Le petit point blanc, en fait, va simuler la lumière éclairante. Et voilà, hein, bah, vous avez compris le principe, hein. C'est super bateau. Alors évidemment, sur une figurine, je passerai 10 fois plus de temps à essayer de faire quelque chose de clean. Mais là, pour un décor, non, faut pas exagérer. Sachant qu'un décor, j'estime qu'un décor doit être propre et visuel, mais qu'un décor ne doit jamais être plus peaufiné qu'une figurine. Parce qu'en fait, si vous mettez vos figurines plus ou moins peintes en tabletop sur un décor magnifique, on verra même pas vos figurines. Voilà. Donc faut quand même garder quelque chose de simple. Et voilà. C'est vraiment facile, c'est un tout petit effet, ça prend rien, ça prend 10 minutes de temps, et je vous encourage à le faire. Et je vous encourage à le faire également sur vos véhicules. Ah oui, alors très rapide aussi, les parties terre en fait, qui me servaient au départ à ajouter une touche de lumière en fait et de couleur à la table, je les agrémente avec des touffes. Donc là, c'est des touffes Army Painter, parce que j'avais ça sous la main, mais un petit peu comme le wash, je vous encourage à fabriquer vos propres touffes, parce qu'en fait, les marchands de touffes vous vendent ça une fortune, mais ça coûte que dalle à faire, mais vraiment, vraiment que dalle. Pareil, peut-être qu'un de ces quatre, je vous ferai un petit tutoriel, je sais pas. Ou alors, peut-être que je vais vendre moi-même des touffes, parce que je commence à me dire qu'il y a un sacré marché là-dessus. Voilà. Voilà, donc j'en mets un peu partout, j'insiste bien dans les coins, tac tac, voilà. Et ça ajoute vraiment ça ajoute vraiment le petit plus. C'est vraiment le petit plus, quoi. Et voilà.
Donc là, en fait, j'ai 2 plaques qui ont été réalisées. Alors, j'ai pas eu le temps de faire toute la table pour divers soucis, mais lorsque la table sera faite, je profiterai d'un autre tutoriel pour vous la montrer. En fait, je ferai sûrement un tutoriel sur comment peindre les bâtiments Warhammer 40 000 assez rapidement et facilement. Bon, en fait, en accord avec la table. Et voilà, je vous montrerai tout ça. Donc voilà, ça c'est mon petit dernier qui n'a pas encore trouvé de nom. Je crois qu'il va s'appeler Pollux. Et là, là, sur le coup, je suis désolé pour la vidéo. Là, j'ai le manque de lumière en fait, il est quasiment 4h du mat. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit message, c'est toujours sympa. S'il y a des trucs qui vous ont déplu ou si vous avez surtout même des conseils à me donner, je suis ouvert. Et ben à bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que vous soyez toujours au rendez-vous. Prochain coup, je ferai sûrement un Open the Box de la nouvelle boîte Warhammer 40 000 et peut-être de Lost Patrol également. C'est un super petit jeu au passage. Voilà, merci à tous et puis à ciao, salut!